De nombreuses vidéos entières consacrées à des gens qui ont protégé notre patrimoine génétique en s'en retirant de la façon la plus stupide possible, et il n'y a toujours aucune fin en vue. Ouais, je crois que la bêtise humaine ne connaît vraiment aucune limite. Sur ce, jetons un coup d'œil à d'autres des lauréats des Darwin Awards et aux manières absurdes dont ils ont décroché leur prix. L'homme de Floride à terre. En juin 2022, à Largo, en Floride, deux personnes profitaient d'une partie de golf frisbee dans un parc local. Quoi? Tu connais pas ce sport légendaire qu'est le golf frisbee? Comme son nom l'indique, c'est comme le golf, mais au lieu d'une balle, tu lances un frisbee. Et au lieu de trous, tu vises un grand panier en métal. Franchement, on peut difficilement faire plus américain. Et pourtant, j'ai déjà assisté à un concours de mangeurs de hot dog. Bref, la partie se déroulait normalement jusqu'au moment où quelqu'un envoyait un frisbee tout droit dans un lac voisin. La Floride abrite environ 1,25 million d'alligators. Et à cause de ça, presque toutes les étendues d'eau douce de l'État sont bordées de panneaux avertissant de ne surtout pas y mettre les pieds, à moins d'avoir envie de terminer au menu d'un alligator. Malgré ça, un monsieur, que nous allons appeler l'homme de Floride, a décidé, dans son immense sagesse, d'entrer tranquillement dans l'eau pour récupérer le frisbee, en se fichant complètement des alligators. C'était pourtant pas sa première baignade dans ce lac, et il y était déjà entré à plusieurs reprises pour récupérer des frisbees perdus et les revendre à leurs propriétaires, malgré les nombreux avertissements qu'il avait reçus. Mais cette fois-ci serait la dernière, car avant même de retrouver le frisbee, c'est un alligator qui l'a retrouvé. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que si tu joues à des jeux stupides, comme aller chercher des frisbees dans un lac rempli d'alligators, tu gagnes des prix stupides, comme ceux de te faire dévorer par un alligator. Une énergie de champion de la bêtise. En août 2021, un homme de Southampton au Royaume-Uni a décidé d'essayer le paddle pour la première fois. Il avait soigneusement étudié tout le matériel dont il avait besoin, acheté plusieurs planches et pagaies pour lui et sa famille, puis s'est rendu sur une plage du Hampshire. Et il avait choisi cette plage en particulier parce qu'il savait que la mer y serait plus calme, ce qui lui donnerait de meilleures chances de prendre en main sa planche. Jusqu'ici, ça semble plutôt malin et logique, non? Enfin, jusqu'à ce que t'apprennes que ce type ne savait pas nager. Et il n'avait pas pris la peine d'enfiler un gilet de sauvetage. Pour couronner le tout, il s'est éloigné de plus de 800 mètres des côtes où, en essayant de faire demi-tour avec sa planche, il est brutalement tombé à l'eau. Incapable de se raccrocher à sa planche, ne sachant pas nager et sans aucun équipement de flottaison attaché à lui, il y a laissé la vie. Pour aggraver les choses, sa femme a affirmé que la principale raison de sa mort était l'absence des gardes-côtes sur la plage. Même si ça a peut-être joué un rôle, je suis quasiment certain qu'un marque mortel de bon sens est bien plus responsable de ce qui s'est passé. C'est chaud. J'adore les bons barbecues. Le seul truc que j'aime pas, c'est attendre que les braises soient assez chaudes pour cuire. Ouais, je sais, il faut qu'une quinzaine de minutes pour les allumer et les porter à température, mais ce gros gourmand veut son burger tout de suite. I want it now! Et il s'avère que je suis pas le seul à manquer de patience. En juillet 2022, un homme d'Erfstadt, en Allemagne, conduisait tranquillement quand il a soudainement perdu connaissance. Sa voiture s'est immobilisée après avoir percuté la façade d'une maison et les pompiers ont été appelés. Et ils ont d'abord pensé que cet homme s'était endormi au volant et avait provoqué l'accident, mais en arrivant sur les lieux, une forte odeur de charbon de bois leur a immédiatement sauté au nez. Et quand ils ont ouvert les portes arrière de la voiture, plusieurs petits barbecues contenant des braises encore rougeoyantes en sont tombés. Après avoir éteint les braises, les pompiers ont découvert des bières, des enceintes, des bancs de brasserie et de la vaisselle à l'intérieur. Il s'est avéré que le conducteur était un cuisinier qui animait soi-disant des stages de barbecue. Apparemment pressé de passer d'un rendez-vous à l'autre, il s'était pas donné la peine d'éteindre les braises encore incandescentes des barbecues bouilloires qu'il avait chargées à l'arrière de sa caisse. Or, quand elles brûlent, les braises dégagent un gaz toxique inodore et incolore appelé monoxyde de carbone. Tu connais? Même quand elles ne fument plus. Ce qui explique pourquoi faire un barbecue au charbon dans un espace fermé est toujours une très mauvaise idée. Au bout d'un certain temps, l'habitacle de sa voiture s'est rempli de ce gaz toxique, ce qui lui a fait perdre connaissance avant qu'il ne percute la maison. De toute évidence, sa formation sur le barbecue ne couvrait pas les bases de la sécurité. Amateur. Accro à la caféine. Dans le monde de gros bras de la muscu, les compléments pré-workout sont complètement à la mode. Une seule portion contient tout ce qu'il te faut pour booster ton énergie et te mettre en condition, avec des vitamines, des glucides et environ 175 mg de caféine, un stimulant, soit à peu près l'équivalent de 4 tasses de café. Ça, c'est de la motivation en liquide. Malheureusement, ces compléments coûtent cher, alors certains se contentent d'acheter de la caféine en poudre pour préparer leur propre boisson pré-workout. En tout cas, c'est ce qu'un homme du Royaume-Uni a tenté de faire en 2022. Il avait acheté de la caféine en poudre pour l'ajouter à sa boisson pré-workout maison. Et comme le produit n'était livré ni avec un doseur ni avec une cuillère, il a décidé d'utiliser une balance de cuisine pour peser 300 mg de poudre.
Ça représente environ l'équivalent de 6 cafés et demi très serrés, ce qui est fortement déconseillé mais pas forcément mortel. Sauf que les balances qu'il utilisait n'étaient pas réglées en milligrammes mais en grammes. Le plus petit poids qu'il pouvait mesurer dépassait de plus de 6 fois la dose maximale recommandée. On pense que, sans s'en rendre compte de son erreur d'unité, il a pesé près de 300 grammes, soit plus de 200 cafés en termes de caféine, avant d'avaler le tout. Et à quelques minutes à peine, il s'est retrouvé au sol, victime d'une surdose massive de caféine dont il ne s'est jamais remis. Pour te donner une idée, le taux de caféine dans le sang d'une personne qui a bu une tasse de café est généralement de 2 à 4 mg par litre de sang. L'autopsie a révélé que le taux de caféine de cet homme atteignait 392 mg par litre. Alors, ce message est pour tous les fans de muscu, vérifiez vos dosages, puis vérifiez-les encore et revérifiez-les une 4e fois. Ou tu fais comme moi, tu bois un café avant le sport sur le canapé, puis tu restes sur le canapé, et c'est beaucoup plus safe. Des décisions de locomotive pas très malines. Ce ne sont pas seulement les boissons énergétiques maison qui te feront gagner un Darwin Award. En faire la pub peut aussi te conduire à une fin tout aussi stupide si on en croit le candidat suivant. En janvier 2015, un mannequin fitness de Burbank en Californie a décidé de tourner une vidéo promotionnelle pour une boisson énergétique qu'il avait confondée. Mais au lieu de filmer un gros baraquet en salle qui soulève des haltères d'une main tout en descendant sa canette de l'autre, notre héros voulait quelque chose de différent. Il voulait vraiment s'entraîner. Non, désolé, j'ai mal lu. Il voulait de vrais trains. Son idée, c'était de faire croire que de boire cette boisson te donnait le pouvoir de courir plus vite qu'un train. Le seul problème, c'est qu'un tournage de ce genre coûte cher et demande une montagne d'autorisation. Mais en privilégiant les muscles au cerveau, notre génie s'est dit que lui et son équipe n'avaient qu'à s'introduire sur une zone interdite des voies de Metrolink pour tourner la pub tranquillement. Son plan était de courir sur une voie parallèle à celle d'un train qui arrivait derrière lui, afin que, filmé de profil, on ait l'impression qu'il devançait le train. Mais voici le problème. Cette partie de la voie ferrée se trouvait dans un virage sans visibilité, donc tant que le train n'avait pas pris le virage, il était impossible de savoir sur quelle voie il allait passer. Malgré ça, notre mannequin a crié « Action » et s'est mis à courir, tandis que le train le rattrapait rapidement. Malgré les coups de klaxon assourdissants de la locomotive, il a continué à courir tout droit jusqu'à ce que le train le percute. Ouais, ce serait un mauvais moment pour rappeler que les effets spéciaux en 3D sont franchement pas chers aujourd'hui. Je connais ce type qui peut t'incruster dans une course-poursuite avec un train pour une vingtaine d'euros. Non, toujours pas? Désolé, j'étais trop occupé à muscler mon cerveau et pas mes biceps. Les déboires de la poudre de protéines. Quoi? Encore une histoire de muscu et de compléments alimentaires? Avec plaisir. En février 2022, tôt le matin, un jeune homme conduisait sur une route à la sortie de San Diego. Sans le moindre avertissement, il a quitté sa voie, percuté un véhicule en stationnement et a provoqué un carambolage impliquant 6 voitures. Bon, à ce stade, je veux que tu essayes de deviner pourquoi il a quitté la route. Il regardait son téléphone? Il s'était endormi? Ou essayait-il d'ouvrir un sachet de poudre de protéines, d'en sortir une mesure et de la verser dans un verre d'eau posé sur ses jambes tout en mélangeant le tout avec un couteau? Si t'as choisi la dernière réponse, t'as gagné. Quand les secouristes sont arrivés sur les lieux, ils ont ouvert la porte du conducteur et ont découvert de la poudre de protéines partout dans la voiture. Il y en avait sur les sièges, sur le tableau de bord, sur l'airbag qui s'était déployé après l'accident et sur un couteau qui, pendant qu'il s'en servait pour mélanger sa boisson sur ses jambes, avait été projeté par l'airbag droit dans son corps, mortellement. Heureusement, personne d'autre n'a été blessé. Bon, il y a plusieurs leçons à retenir de cette histoire. Premièrement, tu mélanges jamais ta poudre de protéines en conduisant. Deuxièmement, tu tiens jamais un couteau en conduisant. Et troisièmement, tu prends toujours tes compléments de sport avec une bonne dose de bon sens. Les ennuis de TikTok. Beaucoup de bonnes choses sont sorties de l'application de partage de vidéos TikTok, comme des chorégraphies sympas ou des créateurs de contenu devenus viraux pour de bonnes raisons. Mais elle a aussi été à l'origine d'une multitude de tendances incroyablement stupides uniquement pour gagner des likes et des vues. Et souvent, plus elles sont extrêmes, plus elles font de vues. Mais certaines sont tellement dangereuses et inutiles qu'elles ont fini par être interdites sur la plateforme. Pourtant, en novembre 2022, un apprenti créateur TikTok est devenu viral pour de très mauvaises raisons. Se disant qu'il fallait ajouter un peu de piquant à sa prochaine danse TikTok, un homme du Texas, dans toute sa sagesse infinie, a décidé de grimper sur le toit d'un camion semi-remorque puis s'est filmé en train de danser pendant que le camion roulait. Le conducteur du camion n'était au courant de rien, il a donc continué sa route normalement. Son trajet comprenait notamment un passage sur l'autoroute US 59 East Tex à Houston, une route qui passe sous plusieurs ponts. Les autres automobilistes ont vite remarqué le terroriste de TikTok, le regardant s'accroupir pour éviter de se faire heurter par certains des ponts. Mais il était trop concentré sur ses pas de danse et il n'en a pas vu arriver à temps. Il a été éjecté du dessus du camion et projeté sur les voies de circulation, où, sans grande surprise, il a perdu la vie. J'ai envie de dire que c'était un accident, mais une partie de moi s'imagine qu'il a commencé sa vidéo en disant « Yo, on valide le succès Darwin Award ».
que le Seigneur ait pitié de cet idiot. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être la réincarnation de Jésus-Christ. Mais aucun n'a jamais réussi à le prouver de manière définitive, ce qu'un pasteur de Zambie pensait bien changer. En 2021, cet homme a promis à ses fidèles qu'il allait leur prouver qu'il était la réincarnation du Fils de Dieu en reproduisant l'un des miracles les plus célèbres de Jésus. On a dit qu'il allait choisir quelque chose de peu risqué, comme changer de l'eau en vin ou marcher sur l'eau, mais non, bien sûr que non. Il a demandé à sa congrégation de l'enterrer vivant, puis de le déterrer 3 jours plus tard afin de reproduire la célèbre résurrection du Christ. Alors, en suivant ses consignes, les membres de l'église ont creusé une tombe, lui ont attaché les mains, puis l'ont enterré. Il est resté sous terre, comme le dit le livre saint, pendant 3 jours. Et quand ils l'ont déterré, le 3e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il était vivant, il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Il est ressuscité. Non, il a évidemment rien fait de tout ça. Le pasteur n'a en réalité pas survécu à 3 jours enterré sous près de 2 mètres de terre sans air, ce qui n'a franchement rien de surprenant. Il est resté bloqué à l'étape avant la résurrection. Les membres de sa congrégation ont été arrêtés et plusieurs étaient encore en fuite pour leur part de responsabilité dans cet échec prophétique. Si seulement ils s'étaient contentés de ne pas transformer l'eau en vin, non ? Le chaos des hélicoptères. Quand on pense aux gros engins dangereux capables de déchiqueter des gens, peu de personnes pensent immédiatement aux hélicoptères. Pourtant, si au moins une personne de plus y avait pensé, elle serait peut-être encore parmi nous. En juillet 2022, les médias du monde entier ont commencé à parler d'une histoire venant d'Athènes, en Grèce, où un touriste avait été tué par le rotor d'un hélicoptère après s'être trop approché des pales en essayant de prendre un selfie avec l'appareil. Les journaux se sont immédiatement emparés de cette affaire spectaculaire, mais ils s'étaient trompés sur un point essentiel, et la vraie histoire était encore plus déconcertante. Le touriste en question faisait partie d'un groupe de passagers de l'hélicoptère, et après l'atterrissage, il en était descendu avec les autres avant d'être accompagné, en toute sécurité, vers un salon d'attente à proximité. Pourtant, c'est à ce moment-là que le touriste, qui semblait parler au téléphone, a quitté le salon et s'est dirigé tout droit vers l'hélicoptère sans prévenir personne. Quand il s'est approché de l'appareil, qui tournait encore, le personnel au sol l'a aperçu et s'est mis à lui crier de s'arrêter. Mais avec le bruit de l'hélicoptère, il ne pouvait pas les entendre, et il ne pouvait pas non plus voir à quelle vitesse le rotor arrière tournait. Le pilote, qui portait un casque, n'a entendu les cris de l'équipe au sol qu'au moment où le touriste a pris la décision impensable de se baisser pour passer sous la partie arrière de l'appareil, mais il a mal évalué la distance qui le séparait des pales en rotation et a été mortellement heurté par le rotor de queue. Donc non, ce n'était pas à cause d'un selfie ridiculeusement stupide. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui pendre de retourner vers l'hélicoptère et surtout de se glisser sous la queue pour s'approcher autant des pales ? Peut-être qu'il avait oublié quelque chose dans l'hélicoptère ? Peut-être qu'il voulait voir l'hélicoptère de l'autre côté ? Ou peut-être que... bon, je sais pas, là j'ai plus d'idée. Et toi, tu penses qu'il était en train de faire quoi ? Dis-le-moi dans les commentaires juste en dessous. Non d'un pipi. Le travail manuel est loin d'être une partie de plaisir. Ce sont de longues heures passées debout, souvent à la merci des intempéries, et ce n'est pas un métier pour les âmes sensibles, ni pour les têtes en l'air quand on voit le nombre de dangers qu'on peut rencontrer sur un chantier. C'est pour ça que la carrière de notre prochain champion dans ce domaine a, disons, fait court-circuit. En 2020, à Dehradun, en Inde, un ouvrier de la Uttarakhand Power Corporation a décidé d'aller faire un petit pipi. Comme il était en plein service, il s'est dit qu'il ne fallait pas s'éloigner, alors il a trouvé un poteau à côté duquel se soulager. Mais ce type a dû oublier où il se trouvait et qu'il travaillait pour une compagnie d'électricité parce qu'il a choisi un poteau juste à côté d'un coffret électrique. À peine songé a-t-il atteint le coffret qu'une décharge électrique mortelle est remontée le long du jet, a traversé son corps et l'a foudroyé sur le coup. Bon, que tu travailles ou non pour une compagnie d'électricité, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va désormais vérifier où on fait pipi avant de faire pipi. Une mauvaise chute. Quand tu pratiques une activité aussi dangereuse que le canyoning, c'est-à-dire l'exploration de canyons, dans la vallée de la mort en Californie, avoir le bon matériel n'est pas juste recommandé, c'est indispensable. Sinon, tu risques de finir comme notre prochain petit génie. En décembre 2022, après avoir organisé une sortie de canyoning en solo, notre homme est parti seul descendre en rappel dans l'un des nombreux canyons de la vallée de la mort, quand il s'est soudain rendu compte que sa corde était trop courte. Au lieu d'accepter son échec et de quitter le parc pour chercher un endroit où acheter une corde plus longue, il a eu ce qu'il pensait être une idée de génie. S'il pouvait utiliser une sangle en sangle pour allonger sa corde et atteindre le fond, une sangle est une sorte de bande en tissu souvent utilisée pour fixer des sacs à dos. Elle n'est absolument pas conçue pour servir de matériel d'escalade. Malgré ça, il a rallongé sa corde de fortune, puis, satisfait du résultat, a recommencé sa descente.
Pourtant, quand il est arrivé au nœud où la corde rejoignit la sangle, il a dû décrocher un instant son descendeur afin de le faire passer par-dessus le nœud, et c'est précisément à ce moment-là, lorsqu'il n'était plus rattaché ni à la paroi ni à la corde à cause de son brillant système, qu'il a soudain chuté de près de 9 mètres vers une mort certaine. Au moins on sait maintenant comment ne pas faire de canyoning. Tu l'as ? Un nœud, comme le nœud qui... Bon d'accord, mes blagues de daron ne s'amélioreront jamais. C'est la partie la plus stable de ma personnalité et va falloir faire avec. Bref. Verse-en une dernière. L'alcool est connu pour plusieurs choses. D'abord, c'est un dépresseur. Il réduit l'activité du système nerveux central, ce qui explique pourquoi tu parles en bafouillant et que tu marches plus droit après quelques verres de trop. Ensuite, à température ambiante, il est liquide. Et enfin, il est extrêmement inflammable. Et ce dernier point est particulièrement important parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être dangereux près d'une flamme si on le manipule pas correctement. Par exemple, en juillet 2022, un homme de Naples, en Italie, faisait un barbecue quand il a décidé d'ajouter un peu de carburant au feu. A-t-il utilisé des allumes-feu ? Peut-être un peu papier ou bois ? Non, ce type a décidé de verser de l'alcool directement dans les flammes. Allez, petite leçon de science les enfants. Quand un alcool suffisamment fort est versé en jet sur une flamme, il ne rend pas magiquement le feu plus chaud. Il enflamme le jet d'alcool lui-même. En une fraction de seconde, les flammes sont remontées le long du jet jusqu'à la bouteille, qui a explosé en plein visage. Les blessures qu'il a suivies étaient tellement graves qu'il n'a pas survécu. Mais heureusement, moi, je préfère mes histoires d'idiotes mortels bien cuites. Le maître du Jägermeister. Le Jägermeister est une liqueur aux plantes qui, grâce aux 56 herbes et épices utilisées pour la fabriquer, a un goût, disons, très particulier. Et par là, je veux dire que je ne l'aime que mélanger avec du Red Bull. Ouais, je suis classe, moi. Il n'empêche qu'avec 35% d'alcool, ça reste une boisson très puissante. Eh bien, dans un bar d'Afrique du Sud, ils ont décidé de mettre cette puissance à l'épreuve. Ils ont organisé un concours en promettant une récompense de 200 rands, un peu plus de 11 $, à quiconque réussirait à boire une bouteille entière de 70 centilitres de la boisson. On ne sait pas s'ils pensaient vraiment qu'une personne serait assez stupide pour relever le défi, ou s'ils étaient convaincus que c'était impossible, mais plusieurs hommes ont tenté leur chance. Et non seulement le vainqueur a vidé la bouteille jusqu'à la dernière goutte, mais il l'a fait en moins de 2 minutes. Il a reçu son prix de 200 rands quand tout à coup il s'est effondré sur le sol. Mais il n'était pas juste ivre ou endormi, il était mort. Ouais, voici une chose que je pensais pas avoir expliquée. L'alcool en très grande quantité, c'est pas bon pour la santé. C'est une toxine qui peut s'accumuler dans le sang et littéralement t'empoisonner. En général, ton corps peut éliminer environ 1 unité d'alcool par heure. Après un verre, ton taux d'alcool dans le sang est d'environ 0,04%. Après 6 verres, il atteint environ 0,14%. À ce stade, vomir n'a plus rien d'exceptionnel. Après 15 verres, avec un taux d'alcool dans le sang de 0,3%, la perte de connaissance est pratiquement inévitable. Mais après avoir vidé une bouteille entière de Jägermeister en 2 minutes, le taux d'alcool de notre champion était passé de 0 à environ 0,44%, une dose mortelle. Ouais, j'entends déjà les étudiants en soirée dire qu'ils auraient pu s'en remettre s'ils avaient juste enchaîné avec de Red Bull. Mention honorable. Bon, il y a eu de très belles tentatives pour rejoindre la prestigieuse liste des lauréats du Darwin Award au fil des années, mais les idiots concernés ont malheureusement survécu. Mais aujourd'hui, je me sens généreux. Alors, pour qu'ils ne se sentent pas oubliés, voici quelques mentions honorables pour ceux qui ont bien failli entrer dans la liste grâce à des décisions de vie d'une bêtise certifiée. Pour commencer, direction la Russie, où en 2020, un influenceur a décidé de rendre son anniversaire inoubliable en invitant des amis dans un complexe de piscine qu'il avait privatisé. Ils ont passé un petit moment dans le sauna et, pour que l'eau soit encore plus froide pour leur baignade après le sauna, l'influenceur avait commandé 25 kg de glace carbonique qu'il a ensuite déversée dans la piscine. Bon, petit quiz, est-ce que vous savez ce qu'est vraiment la glace carbonique ? Non ? Eh bien, cet influenceur non plus. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était très froide et qu'au contact de l'eau, elle produisait un super effet de fumée qui ferait sensation sur les réseaux sociaux. Mais voici le problème. La glace carbonique, c'est du dioxyde de carbone à l'état solide, qui ne le reste qu'à une température de moins 78,5 degrés Celsius. Au-dessus de cette température et sans les bonnes conditions de pression, elle passe directement à l'état gazeux sans jamais devenir liquide. Donc, en déversant une telle quantité dans une piscine qui n'était pas correctement ventilée, ils ont libéré une énorme quantité de dioxyde de carbone, un gaz que les humains sont incapables de respirer. Plusieurs invités ont plongé dans l'eau et ont immédiatement commencé à s'étouffer. L'influenceur lui-même en quelques autres ont réussi à sortir à juste à temps, mais 3 invités sont morts asphyxiés, dont le propre mari de l'influenceur. Bon, voilà un anniversaire qu'ils n'oublieront certainement jamais. Cela dit, ce n'est pas la chose la plus stupide que quelqu'un ait fait près d'un plan d'eau. En juillet 2022, le chef du gouvernement d'un état du nord de l'Inde s'est rendu au ruisseau sacré de Kalibane pour célébrer les 22 ans de sa dépollution. Malgré son importance historique, ce cours d'eau avait autrefois servi d'égout, mais plus de 20 ans d'efforts collectifs lui avaient redonné vie.
Dans le cadre d'une campagne en faveur de l'eau propre dans l'État, le chef du gouvernement était tellement déterminé à prouver à tout le monde que le Caliban était propre et sans danger qu'il s'est servi un verre de son eau et l'a bu cul sec. J'espère que j'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est pas parce qu'une eau douce a l'air propre qu'elle est sans danger à boire. Des infections transmises par l'eau comme E. coli, des parasites ou même des rejets d'égouts peuvent contaminer les plus belles eaux en apparence. Et ce chef du gouvernement l'a vite découvert. Le lendemain, plusieurs médias ont annoncé qu'il avait été évacué en hélicoptère vers l'hôpital à cause de violentes douleurs à l'estomac. Il a tenté de démentir en affirmant qu'il s'agissait d'un simple bilan de santé. Même si je ne suis pas certain que beaucoup de gens aient besoin d'un transport d'urgence en hélicoptère pour un simple contrôle médical. Il y a quelque chose qui sent mauvais, quoique non, c'est juste peut-être le Caliban. À fond ou à la mort. J'ai généralement pas de préféré, mais ce prochain Darwin Award est... Oh là là, il lui manque tellement de neurones qu'il est imbattable pour moi. En 2015, un homme et ses amis visitaient le parc d'attractions Cedar Point à Sandusky dans le Ohio. Ils ont décidé de faire le plein d'adrénaline sur The Raptor, des montagnes russes inversées en acier qui propulsent les passagers à une vitesse de 92 km/h. Pendant le tour, notre champion s'est rendu compte que son téléphone était tombé de sa poche. Une fois l'attraction terminée, il s'est penché au-dessus de la zone interdite et a aperçu son téléphone près des rails des montagnes russes. En ignorant complètement les immenses panneaux « Entrée interdite », les clôtures installées pour empêcher les gens d'entrer et le fait qu'il savait parfaitement que l'attraction fonctionnait encore puisqu'il venait littéralement d'en descendre, notre génie a escaladé la clôture pour récupérer son téléphone. À la surprise de absolument personne, il n'a même pas pensé vérifier si un autre wagon arrivait et donc, comme tu t'en doutes probablement, il a été percuté par un wagon qui arrivait à toute vitesse. Ouais, ça c'est un Darwin Award de rang divin, s'il n'en a jamais existé en fait. Lequel de ces lauréats est selon toi éliminé de la manière la plus spectaculaire? Est-ce qu'une partie 16 te tenterait? Parce que crois-moi, il y a encore largement assez de lauréats qui n'attendent qu'une chose, voir leur bêtise prendre vie en animation. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires juste en dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.